le même doute que M. Basso d'un point de vue philosophique sur le fait de donner une valeur marchande au vivant. Voilà, ça m'interroge beaucoup. J'ai aussi une crainte que ce barème se transforme en autorisation à esquinter ou à abattre dans certains types d'aménagements, puisque les arbres ont une valeur. Il suffit de prévoir une enveloppe pour l'amende en cas de désagrément des arbres, et puis on s'en arrange. Donc voilà, ça me pose question. Et puis d'un point de vue concret, en fait, j'ai un peu du mal à voir comment ça va fonctionner. Lors de chaque aménagement, il va y avoir un état des lieux des arbres qui sont faits, qui sera fait, ou est-ce qu'il y aura un suivi constant pendant les travaux et aussi après les travaux, puisqu'un arbre, notamment s'il est esquinté sur sa partie racinaire, peut mettre du temps à dépérir. Donc je voulais savoir concrètement qu'est-ce que ça voudrait dire. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a eu un arbre-tep pendant le réaménagement de la place des rhododendrons qui a énormément souffert. Comment on aurait pu, avec ce barème, mieux protéger? Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est de mettre des règles dans les cadres des aménagements pour demander aux entrepreneurs de vraiment veiller au bien-être de nos arbres, plus que de donner une valeur à nos arbres. Donc, est-ce qu'il y aura un accompagnement des aménageurs pour une bonne conduite au niveau du traitement des végétaux? Il fut un temps où j'ai fait un doctorat d'économie et j'ai étudié un certain nombre de choses. Et vous avez raison, ça date de la moitié du XXe siècle, de théories qui sont issues d'un économiste qui s'appelle Gary Becker, qui a inventé pour sa part la théorie du capital humain. Et un certain nombre de ses disciples ont inventé le genre de théorie qu'on est en train de nous présenter ce soir, issue de l'école de Chicago, c'est-à-dire l'école néolibérale, qui dit on peut effectivement donner un prix à tout être humain, ce qui permet, au moment des licenciements, pour ce qui est du capital humain, de permettre de hiérarchiser les personnes qu'on licencie en premier ou pas. Et sur les arbres, effectivement, alors avec les mêmes arguments, on va protéger les plus dotés, on va protéger, etc. Et puis en fait, on se rend compte que la mécanique se retourne systématiquement contre l'objectif d'abord initialement prévu, pour être effectivement, ce qui a été dit ce soir, un argument de provisionnement d'argent pour permettre aux promoteurs d'amimer les arbres, d'intégrer ça dans le coût de la promotion immobilière et de la vente, et ensuite de faire payer les acheteurs. Et donc, on donne un prix au vivant qui est purement scandaleux. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous êtes en train de mettre le pied dans quelque chose qui, à mon avis, vous dépasse, dont vous n'avez absolument pas conscience, parce que je vous fais au moins ce privilège-là. Mais pour moi, on est typiquement dans ce que les néolibéraux les plus acharnés ont mis en place depuis des années dans un certain nombre de pays et d'institutions. Au dernier conseil municipal, j'étais un gaucho écolo, me voilà néolibéral acharné. Nora Zegolabili.